Bien, maintenant qu'on a vu la relation entre les notes et les fréquences, on a donc un diapason. D'où vient le terme diapason? En fait, le terme diapason, c'est un terme grec qui a été introduit par Pythagore de Samos, qui était un mathématicien. Et l'idée de Pythagore, c'était que tout dans l'univers s'exprime sous forme de nombres, et des nombres entiers. Le symbolisme, il avait l'habitude de représenter son idée. C'est ça qui était bien avec Pythagore, c'est que par un schéma qu'il appelait la tétrakis, sont un ensemble de 10 points disposés en triangle. Et on voit donc que, pourquoi tétrakis? Parce qu'il y a 4 lignes à cette tétrakis, et surtout elle codait un nombre intéressant qui est le nombre 10, puisque vous voyez qu'elle a 4 points en dessous, 3 points en intermédiaire, puis 2 points, puis un point. Et quand vous faites 4 plus 3 plus 2 plus 1, vous obtenez le chiffre 10. C'était aussi en relation avec les 4 éléments d'Empédocle, c'est-à-dire que les 4 points représentaient la terre, les 3 points représentaient l'eau, les 2 points représentaient l'air, et le point du haut représentait le feu. Donc on avait toute une logique, on pouvait coder toute la théorie des 4 éléments dans une tétrakis, et comme on va le voir, cette tétrakis permettait aussi de coder, de faire de la musique. Pour Pythagore, c'était normal. Alors, on y va, il avait pour cela ce qu'on appelle un monocorde. Un monocorde, c'est simplement une règle graduée sur laquelle on tire une corde. On tend une corde, et puis vous faites vibrer la corde. Donc là, vous avez une photo avec Pythagore qui fait vibrer des cordes. Donc si vous faites vibrer la corde pleine, vous définissez c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, une certaine fréquence de vibration qui génère une note qu'on appelle la note fondamentale. Ensuite, ce que fait Pythagore, c'est qu'il pince la corde à moitié. C'est-à-dire qu'il la coupe, il met le doigt, qu'il la sépare en deux parties, et quand on doit frapper, on ne peut plus faire vibrer toute la corde, mais juste une partie de la corde. Donc en général, ici, pour faire ce qu'il va appeler le diapason, il va pincer au milieu de la corde et il va faire vibrer juste une moitié de la corde. Alors quand on fait ça, c'est la règle des cordes vibrantes, c'est que s'il y a une longueur L qui vibre, la note, la fréquence qui est émise est proportionnelle à l'inverse de cette longueur. Si je pense à la moitié rapport 1 demi, je vais générer la fréquence double, qui est l'inverse du nombre 1 demi. Voilà, donc ça génère ce qu'on appelle l'octave. Et comment on peut coder l'octave dans la tétrakis? On voit qu'il y a 2 points et 1 point. Donc l'octave, c'est tout simplement le rapport entre l'air et le feu. Il y a un rapport d'octave entre l'élément air et l'élément feu. Ensuite, on n'est pas obligé de pincer à 1,5. On peut pincer par exemple à 1 tiers. Donc on coupe la corde en 3 et on pince à 1 tiers, ce qui fait qu'on peut faire vibrer les 2 tiers qui restent. Et quand 2 tiers vibrent en longueur, on prend l'inverse pour la fréquence, ça fait 3,5. C'est-à-dire qu'on a multiplié la fréquence de fondamentale par le rapport 3,5. On a généré ce que Pythagore appelait le diapente, c'est-à-dire, nous on appelle ça la quinte aujourd'hui, la quinte juste. Voilà, donc en 3,5, comment on peut retrouver le rapport 3,5 dans la tétrakis? Eh bien, on retrouve effectivement, si l'eau représente les 3 points, si l'air représente les 2 points, eh bien, on peut dire que la quinte, c'est le rapport entre l'élément air et l'élément eau. Ensuite, on peut pincer la corde au quart, ce qui va générer la vibration des 3 quarts qui restent. En inverse, ça fait 4 tiers. C'est ce qu'on appelle, lui, il appelait ça le diatessaron. Nous, on appelle ça la quarte, juste ou parfaite, et de nouveau la tétrakis codait cet accord. 4 points c'était la terre, 3 points l'eau, 4 tiers, le rapport entre la terre et l'eau correspond à une quarte. Voilà, donc on voit comment cette disposition géométrique en triangle de 10 points code les 4 éléments d'Empédocle et code aussi les 4 accords principaux, l'unisson, qui est la fondamentale, le diapason, le diapente et le diatessaron. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut aussi manipuler ce qu'on appelle les intervalles. C'est-à-dire par exemple, on ne peut pas faire grand-chose avec l'octave et l'unisson, parce que c'est des rapports 2, et si on fait 2, on trouve toujours que des rapports 2, des rapports d'octave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire une différence entre le rapport de quinte et le rapport de quarte. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le rapport de quinte 3,5 et on va lui soustraire le rapport de quarte qui est 4 tiers. Donc, ça veut dire en fréquence diviser 3,5 par 4 tiers.
ou si vous préférez, multiplier 3,5 par 3 quarts, qui est l'inverse de 4 tiers. Et à ce moment-là, on tombe sur un nouveau rapport, 9 huitièmes, que Pythagore appelait l'époque d'Oun, et qui va nous définir le ton, ce qu'on appelle un ton en musique, c'est-à-dire l'écart, la différence d'intervalle entre une quinte et une quarte. Voilà, maintenant, la suite, on va voir comment générer, non pas juste quelques notes. Là, on a généré, en gros, la fondamentale, la quinte, la quarte, le diatessaron et l'époque d'Oud, c'est-à-dire le ton. Ça fait à peu près 5 notes avec l'octave. Pythagore avait trouvé un autre moyen de procéder. C'est ce qu'on appelle le cycle des quintes. Voilà, donc l'idée maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle la quinte est un rapport qui est jugé par Pythagore le plus harmonieux. Et il va avoir l'idée de se dire qu'est-ce qui se passe si j'itère les quintes. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai la quinte, je prends de nouveau la quinte, de la quinte, de la quinte, de la quinte, de la quinte, et ainsi de suite. Alors là, je vais partir de la note Fa, qui est ici, et je vais m'intéresser à la quinte du Fa. Alors je vais vous donner la règle, hein. C'est facile. Si vous voulez faire une quinte, ça veut dire 5. Donc, si vous connaissez vos notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do, vous faites Fa, Sol, La, Si, Do avec votre doigt, et vous voyez que quand vous arrivez sur le 5e doigt, vous êtes à Do. C'est la quinte de Fa. Donc c'est pour ça qu'un premier rapport 3,5 va générer la note Do. Après, on recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Je vois que mon 5e doigt, je tombe sur la note Sol. Comment j'obtiens Sol à partir de Do? Je prends 3,5, je le multiplie par lui-même. Donc ça fait 3 au carré sur 2 au cube. On va retrouver donc la majeure seconde, le fameux 9 huitièmes, le ton de l'époque d'Oud. Et puis Sol, La, Si, Do, Ré. La nouvelle quinte de Sol, c'est le Ré, qui a maintenant un rapport 3 à la puissance 3, c'est-à-dire 27 sur 2 à la puissance 4, qui correspond à 16, c'est ça? 27 16e. Et puis après, on part du Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Une nouvelle quinte me donne le La, qui est évidemment un rapport 3 puissance 4. Alors sur 2 puissance 6, on voit que les rapports commencent à monter beaucoup. Et puis on va prendre la quinte de La, Si, Do, Ré, Mi. Donc la nouvelle quinte qui donne le Mi. 3 puissance 5 sur 2 puissance 7. Mi, Fa, Sol, La, Si. Une nouvelle quinte qui a un rapport 3 puissance 6 sur 2 puissance 9. Et là, on pourrait s'arrêter là. Pourquoi? Parce que le Si est assez proche du Do, qui est là. Et c'est pour ça qu'on va avoir, en fait, on pourrait s'arrêter là et avoir une gamme à 7 notes de musique. Mais on peut aussi continuer, parce que l'idée de Pythagore, c'est qu'il va retomber sur la note de départ, qui était Fa. Donc on repart de Si, Do, Ré, Mi, Fa. Et là, Pythagore est embêté, parce qu'on retombe bien sur la note Fa, mais c'est pas du tout la bonne fréquence, puisqu'on est à 3 puissance 7 sur 2 puissance 11, on a fait 7 quintes depuis le Fa de départ, et notre Fa, comme on le voit, quand vous calculez le rapport de fréquence qui correspond à 3 puissance 7 sur 2 puissance 11, c'est pas du tout le rapport de la note de départ. Donc, en fait, c'est une note qui tombe entre le Fa et le Sol. Donc c'est là où on va inventer ce qu'on appelle une altération, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une nouvelle note entre le Fa et le Sol qu'on va appeler Fa dièse. Et puis une fois qu'on a Fa dièse, c'est bien parce qu'on a un nouveau départ en fait par rapport à Fa. On recommence encore une quinte, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si dièse, Do dièse. La nouvelle quinte est ici. Do dièse, Ré dièse, Mi dièse, Fa dièse, Sol dièse. On est maintenant avec 9 quintes. Sol dièse, La dièse, Si dièse, Do dièse, Ré dièse. On est passé à 10 quintes. Ré dièse, Mi dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse. 11 quintes. La dièse, Si dièse, Do dièse, Ré dièse, Mi dièse. Mi dièse, on est arrivé à 3 puissance 12 sur 2 puissance 19. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que Mi dièse, qui est donc la note diésée altérée de Mi, est très proche de Fa en fait. Parce que si on fait les calculs, on voit que 3,5 à la puissance 12, c'est presque 2 à la puissance 7. C'est-à-dire qu'en ayant parcouru 7 octaves, j'ai pu quasiment revenir au point de départ. Le seul souci, c'est que je ne suis pas exactement au point de départ. On a ce qu'on appelle un coma. C'est-à-dire qu'on est parti, on est légèrement au-dessus du Fa. Et ça s'appelle le coma pythagoricien. Donc en fait, on le voit, c'est un nombre qui est en fait très proche de 1. C'est en fait 531 441 que divise 524 288. Mais hélas pour la musique, ça s'entend à l'oreille.
C'est-à-dire que le mi dièse n'est pas, à l'oreille, on sent que c'est pas un fa, même si numériquement, c'est très proche. Donc ça va être toute l'histoire de la quinte du loup. C'est-à-dire que quand vous faites ce cycle des quintes pythagoriciennes, la plupart des quintes sont parfaitement justes et sonnent bien. Mais par contre, la dernière quinte, celle qui vous fait aller de la dièse à mi dièse, est atroce, quoi. C'est parce elle est désaccordée. Elle devrait aller de la dièse à fa. Mais non, on va jusqu'à mi dièse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le cycle des quintes ou le cycle des dièses. Donc fa, do, sol, ré, la, mi, si. On peut aussi procéder sur le cercle à l'envers, c'est-à-dire qu'on sait que la quinte a son complémentaire qui est la quarte. Et donc, puisque si on additionne une quinte et une quarte, on obtient une octave. Donc on va avoir aussi le cycle des quartes qui, lui, est dans l'autre sens, tourne dans l'autre sens, où là, on itère non pas le rapport 3,5, mais le rapport 2 tiers, qui est l'inverse de la quinte. Et là, on ne va pas définir les mêmes notes, mais on va définir ce qu'on appelle les bémols, c'est-à-dire les notes qui sont proches des notes qu'on connaît, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, mais qui sont altérées par le bas, alors que les dièses étaient altérées par le haut. Donc on repart du fa, et on commence une première itération à 2 tiers, une quarte. La quarte du fa, c'est facile, fa, sol, la, si, on compte là jusqu'à 4 et non pas jusqu'à 5. Et donc on a un si qu'on va noter si bémol, parce qu'il ne correspond pas au si qu'on avait obtenu par la quinte ascendante. Et puis de nouveau un rapport de tiers, si bémol, do bémol, ré bémol, mi bémol, c'est la deuxième quarte, mi bémol, fa bémol, sol bémol, la bémol, ré bémol, sol bémol, do bémol, fa bémol. Et puis ici, on n'est toujours pas revenu sur notre note de départ, donc on va mettre un deuxième bémol, on va faire ce qu'on appelle des doubles bémols. Donc si double bémol, mi double bémol, la double bémol, ré double bémol et sol double bémol. Alors sol double bémol, c'est un sol qui a été altéré par le bas 2 fois. Ah ah, on est proche de fa, de nouveau. Et donc on retrouve notre fameux comma, mais maintenant par le bas. Tout à l'heure, c'était le dièse était un comma en plus. Le sol double bémol, c'est un comma en moins par rapport au fa. Donc là aussi, une quinte qui sonne, enfin une carte, pardon, qui sonne horrible par rapport à toutes les autres cartes qui sont justes. Voilà, et donc le cycle des cartes définit l'ordre des bémols, c'est-à-dire si, mi, la, ré, sol, do, fa, c'est ce qu'on apprend au solfège, l'ordre des bémols qui est l'inverse de l'ordre des dièses, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Voilà, donc on voit que cette gamme pythagoricienne est très rigoureuse, hein. Elle procède par quinte et par quarte en fait, elle se borne à prendre ces deux intervalles. Et avec ça, on peut définir donc le comma pythagoricien, qui est de combien il faut faire de quartes ou de quintes pour retrouver un octave, enfin pour couvrir 7 octaves, pardon. Le ton, qui est l'écart entre la quinte et la quarte, de 9/8, donc on appelle le ton pythagoricien, et aussi deux intervalles qui sont appelés l'apotome et le limma, qui permettent de recréer, en fait, de voir qu'on découpe la gamme d'une façon inégale. C'est-à-dire que l'octave, quand on remet toutes ces notes, maintenant ces 12 notes, les 7 naturelles plus les 5 altérées, soit en dièse, soit en bémol, lorsqu'on les remet sur l'octave, on voit qu'il y a des intervalles qui sont soit des limmas, soit des apotomes. Mais ce n'est pas un découpage égal de la gamme. C'est ce qu'on appelle le découpage pythagoricien avec deux intervalles. Voilà, maintenant on va passer au piano pour vous faire écouter cette gamme pythagoricienne. Il faut bon, aujourd'hui, plus personne l'utilise, mais bon, je pense que c'est bien de l'écouter. Donc pour ça, on va prendre deux plantes. On va pas prendre des musiciens, parce qu'on a d'excellents musiciens avec nous. C'est Spati et Liki, c'est ça? Et puis ben, on va programmer un instrument en gamme de Pythagore. Et puis on va les laisser jouer une gamme pythagoricienne.